C'est ici, entre la Méditerranée et le désert, à la lisière de l'Europe, sur le continent africain, que l'Union européenne et l'Afrique ont choisi de se retrouver. Se parler le temps d'une rencontre. Sur un morceau de territoire rocheux, au nord-ouest de la Libye, Tripoli la belle dans toute sa splendeur s'offre aux experts, aux chefs d'État et de gouvernement venus en masse pour le 3e sommet Afrique-Union européenne. Arrivé dans la capitale libyenne pour cette rencontre, le président Ali Bongo Ondimba et sa suite ont été accueillis par des officiels libyens et gabonais. 10 ans après le sommet du Caire en Égypte, les assises de Tripoli se tiennent dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations. Nous allons donc procéder à la cérémonie solennelle d'ouverture. Et pour ce, j'invite son Excellence, le Père Mamadou Philippe à la Révolution libyenne, à prononcer son allocution de bienvenue. À l'ordre du jour de cette grande messe, l'Union européenne et l'Afrique inscrivent l'adoption d'un second plan d'action pour la période 2011-2013. Nous avons enregistré plusieurs avancées et constaté certaines convergences sur les questions d'intérêt commun. En témoignent les interactions régulières dans les différents forums de plateformes multilatérales, à l'instar du Forum général à Londres, Pittsburgh, Séoul, la session de haut niveau des affaires générales, l'ONU sur les OMD à New York et les négociations sur le champ maritime à Orléans. Nous avons également coordonné nos efforts pour faire face à différentes crises, notamment à la crise alimentaire, la crise relative à la hausse des prix et des produits pétroliers et à la crise économique et financière. L'enjeu du développement ici implique donc la mise en œuvre d'une stratégie conjointe qui profiterait davantage aux populations des deux continents. Avec plus de volonté politique, l'Afrique peut devenir une destination de plus agréable d'investissement. Excellence, mesdames et messieurs, il est établi aujourd'hui en Afrique que l'aide n'est pas la solution à nos problèmes de développement. Outre que les donateurs de leurs propres problèmes à résoudre, les efforts fournis ne sont pas souvent à la mesure des besoins. Nous attendons de nos partenaires qui s'investissent à nos côtés dans nos efforts pour soutenir nos différents programmes de lutte contre le chômage et la pauvreté. Nous avons besoin du soutien de l'Europe et du reste du monde développé dans cette nouvelle politique. Comme une reconnaissance de l'œuvre diplomatique du défunt Omar Bongo Ondimba, l'étendard du Gabon, ici plus que jamais, s'élève sur la scène politique internationale. Aux côtés du guide de la Grande Jamaïria, les Gabonais Jean Ping et Ali Bongo Ondimba, qui président la séance, s'attellent à construire la discussion autour de l'investissement, la croissance économique et la création d'emplois, thème majeur de ce conclave de haut niveau. Notre partenariat est désormais bien avancé. Cela interrompt aussi grâce notamment à l'architecture institutionnelle puis accueille, prévoyant des contacts réguliers et fréquents au plus haut niveau, des réunions semestrielles des contacts des ministres des Affaires étrangères, ainsi que des réunions annuelles des collèges et des groupes. Vous pourriez nous avons réalisé des réels résultats au niveau du
Dans un contexte mondial de défis émergents, l'Afrique et le Gabon, en cette circonstance unique, manifestent une prise de conscience réelle des enjeux de développement. En marge de ce sommet se tiennent également les secondes assises Afrique-Europe de la jeunesse. Une rencontre qui voit la présence de 3 représentants de la jeunesse gabonaise. En effet, comme vous le savez, nous avons représenté le Conseil panafricain des jeunes lors de ce sommet. D'abord, il faut savoir que le sommet c'est un sommet qui concerne les jeunes des 2 continents, c'est-à-dire le continent africain et le continent européen. Et nous, en tant que jeunes Gabonais, nous sommes venus non seulement présenter notre vision des politiques jeunesse développées, que ce soit au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Europe. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons travailler en synergie avec la jeunesse européenne, comment nous pouvons impulser une nouvelle vision de partage d'expériences et de mutualisation de certains projets. L'architecture institutionnelle Afrique-Union européenne ici se concrétise et se consolide véritablement au fil des échanges entre les jeunes. Un partenariat particulièrement fructueux pour la jeunesse gabonaise en ce forum. Il faut dire que ça rentre dans le cadre de l'harmonisation des politiques jeunesse au niveau de l'Afrique centrale. Et par rapport à notre plaidoyer, le comité d'organisation a bien voulu faire en sorte que la jeunesse gabonaise bénéficie de ces fonds qui doivent nous permettre de tracer une nouvelle vision, de présenter un nouveau plan d'action qui permettra à la jeunesse gabonaise de bénéficier de certains projets venant de l'Union européenne. Nous avons pensé qu'il était important de poser le problème de la réforme des Nations Unies pour permettre que l'Afrique également ait une place comme membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons proposé la vision du chef de l'État sur des questions comme celle de l'environnement, de la protection de la forêt, des questions comme la place du Gabon, de l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la voix du Gabon, vous savez, est écoutée. Elle est écoutée, la diplomatie du Gabon est très agissante. Les chameaux, ou plutôt les chevaux de bataille sont nombreux pour la jeunesse, mais surtout pour les leaders du continent résolument engagés sur la voie de l'émergence. En première ligne dans cette bataille, le président Ali Bongo Ondimba a multiplié les entretiens à Tripoli avec des personnalités diverses et des partenaires de développement. Eh bien écoutez, avec le président Bongo, nous avons fait un large tour d'horizon. Nous nous connaissons depuis longtemps et nous nous parlons en toute confiance. Et je suis toujours très attentive aux analyses qu'il peut faire de la situation sur l'ensemble du continent africain. Il y a de vrais sujets de préoccupation, il y a de vrais sujets d'espoir et c'est cela que nous avons vu ensemble. Le soutien constant aux efforts de l'Union africaine, le renforcement de la coopération et l'approfondissement du partenariat Afrique-Union européenne constituent donc les gages d'un développement positif pour le milliard de citoyens qui peuplent les 2 continents à peine séparés de 14 km par le détroit de Gibraltar, mais liés par un destin commun à l'humanité.